comme précédemment annoncé, voici donc ici le pancréas, donc anatomie. Et vous voyez qu'on a montré ici le duodénum. Le duodénum, comme je l'ai dit, qui est une partie de l'intestin grêle. Et vous voyez que le pancréas vraiment est incrusté dans le duodénum. Et vous voyez, le pancréas est là. Et il est vraiment incrusté dans le duodénum, comme si la partie du duodénum là le prenait en sandwich. Vous voyez bien. Et vous voyez que vous avez ici le canal cholédoque qui vient du foie et qui va déverser la bile pratiquement au même endroit que le canal pancréatique, qui va bien sûr déverser le suc pancréatique. Voilà. Donc ici, vous avez le pancréas qui a la forme d'une feuille, comme je l'avais précédemment annoncé, et qui va donc comporter des tissus, des cellules ici, qu'on ne montre pas ici. Et cette coupe-là nous montre clairement seulement la forme et la morphologie du pancréas. Donc vous voyez bien qu'il est parcouru par des canaux pancréatiques. Ces canaux-là sont chargés de transporter le liquide de sécrétion qui est le suc pancréatique, et vous voyez que ça aboutit donc au niveau de l'intestin. Vous voyez que ça aboutit. Donc ça, ce sont des canaux pancréatiques qui aboutissent dans l'intestin. Et comme on a dit, on n'a pas parlé de ça puisque pour le moment, pour la sécrétion de la bile ne nous intéresse pas, mais on a montré le canal cholédoque qui vient du foie et qui va aussi déverser la bile. Vous voyez que c'est pratiquement au même endroit que le suc pancréatique et la bile qui participent tous les deux à la digestion, donc sont sécrétés. Donc nous allons passer toujours maintenant au niveau donc de l'histologie. Et vous voyez ici toujours le pancréas qui est là. Et vous voyez qu'on a montré surtout les acini ici, ce sont les grosses cellules. Et vous voyez qu'il y a donc une lumière et ils vont sécréter donc, leurs produits de sécrétion au niveau de cette lumière-là qui va être véhiculée au niveau du canal pancréatique et qui va aboutir, voilà, certainement au niveau de l'intestin. Donc ici, vous avez vu aussi qu'il y a des vaisseaux sanguins, voilà, donc qui sont en connexion avec les îlots de Langerhans. Et j'ai dit que ces îlots-là représentent le pancréas endocrine. Quand on dit endocrine, tout de suite, ça veut dire que le produit de sécrétion va être déversé dans le sang. Dans le sang, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des vaisseaux sanguins ici qui sont là en attente pour que, bien sûr, ces cellules-là sécrètent leur produit de sécrétion qui va être donc libéré dans le sang pour être véhiculé et arriver donc à destination. Donc on a donc ici, on a représenté donc des cellules donc des acini, voilà, au niveau de 3 endroits. Et vous voyez bien que les acini donc libèrent leur contenu dans le canal pancréatique qui est dirigé vers l'intestin. Et ici, ces cellules-là qui sont des îlots de Langerhans, les îlots de Langerhans constitués des cellules alpha et des cellules bêta sont en connexion avec les vaisseaux sanguins. Ça veut dire que eux, leur produit de sécrétion va être libéré dans le sang. Voilà donc. Et ensuite, on continue ici. On voit toujours nos 2 types de cellules. Vous avez ici les acini pancréatiques qui sont là. Voilà. Donc, qui sont en liaison avec les canaux pancréatiques pour libérer leur contenu, qui sont le suc pancréatique. Et ici, vous avez ces amants de cellules qu'on a appelés donc îlots de Langerhans. Et vous voyez toujours qu'il y a toujours des vaisseaux sanguins qui sont en connexion avec ces îlots de Langerhans-là. Donc, parce que les produits de sécrétion sont libérés dans le sang. Donc, vous avez ici des îlots de Langerhans et ici, vous avez donc des grosses cellules qui forment donc les cellules, les acini pancréatiques. Donc, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces cellules-là. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi les explications et donc je vous souhaite en tout cas une bonne compréhension.